L'opinion que quelqu'un a de toi n'a pas à devenir ta réalité. L'épisode que vous êtes sur le point de découvrir fait partie des grands classiques dans le domaine du développement personnel, de la motivation et du succès. Mesdames et messieurs, Les Brown. Je ne sais pas quel est ce rêve que vous avez. Je me fiche de savoir à quel point ça peut sembler être tiré par les cheveux. Je me fiche de savoir à quel point ça a pu être décevant, alors que vous travaillez pour réaliser ce rêve. Mais voilà ce que je sais. Ce rêve que vous gardez dans votre esprit, que c'est possible. Disons ça ensemble, s'il vous plaît. Dites c'est possible. Vous voyez, parfois on ne peut pas dire « je sais faire ça ». Mais ce que nous pouvons dire, c'est que c'est possible. Que je puisse atteindre mon rêve en courant dans sa direction, en travaillant jour après jour. Personne, mesdames, messieurs, n'aurait pu me convaincre quand j'ai commencé à travailler. C'était il y a plus de 6 ans. Travaillant sur mon rêve. Et je veux que vous réfléchissiez à votre rêve, peu importe ce que c'est. Car j'étais prêt à tenter ma chance. Et la plupart des gens ne le feront pas. La plupart des gens à qui vous parlez, pour essayer de les intégrer à l'entreprise, ne sont pas des preneurs de risques. La plupart des gens ont déjà fait tout ce qu'ils feront. Ils fondent une famille, vont au travail et ensuite ils meurent. Mais les gens qui courent vers la vie de leurs rêves ont une signification particulière. Et voici ce que je peux partager avec vous. À travers le processus de travailler sur vos rêves, vous allez subir et subir beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances, beaucoup d'obstacles, beaucoup de défaites. Mais à travers ce processus, vous allez découvrir des choses sur vous-même que vous ne connaissez pas pour le moment. Ce que vous allez réaliser, c'est que vous avez de la grandeur en vous. Ce que vous allez réaliser, c'est que vous êtes plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce que vous allez réaliser, c'est que vous êtes supérieur à votre situation. Que vous n'êtes pas obligé de passer votre vie à être une victime. Un concept qui m'a beaucoup aidé dans la gestion de mes problèmes, ça a été de réaliser qu'il y avait vraiment une hiérarchie verticale entre mes problèmes et moi. Donc soit je suis écrasé par mes problèmes, soit j'écrase mes problèmes. Mais j'ai le choix et je peux toujours choisir de revenir en dessus des problèmes. Donc imaginez que vous avez énormément de problèmes aujourd'hui, dans cette période, peu importe. Et vous allez petit à petit vous sentir écrasé par tous ces problèmes. Mais vous pouvez toujours revenir à la conscience et écraser ces problèmes en retour. Pour moi, il faut comprendre une chose. Soit vos problèmes vous enculent, soit vous enculez vos problèmes. Mais de toute façon, quelqu'un se fera enculer. Comme Jack l'a indiqué, je suis né à Miami, en Floride, dans une zone appelée Liberty City. Dans un bâtiment abandonné sur un vieux sol dur, avec mon frère jumeau. Nous avions 6 semaines. Nous avons été adoptés. Quand j'étais en CM2, j'ai été identifié comme étant arriéré mental qualifié éducable. On m'a passé de CM2 à CM1. Et je suis resté dans cette catégorie jusqu'à ma sortie du lycée. Je n'ai aucune formation universitaire. Mais un jour, j'ai rencontré un professeur au lycée qui a changé ma vie. J'attendais un autre élève et quand il est entré, il m'a dit « Jeune homme, allez au tableau et écrivez ce que je vais vous dire. » Et j'ai dit « Je ne peux pas faire ça, monsieur. » Il a dit « Pourquoi pas ?» J'ai dit « Je ne suis pas votre élève. » Il a dit « Ça n'a pas d'importance, suivez mes instructions maintenant. » J'ai dit « Je ne peux pas faire ça, monsieur. » Il a dit « Pourquoi pas ?» J'ai dit « Parce que je suis mentalement retardé. » Et il est venu vers moi depuis derrière son bureau. Il m'a regardé. Il a dit « Ne dis plus jamais ça. L'opinion que quelqu'un a de toi n'a pas à devenir ta réalité. » Et l'autre chose, c'est que la plupart des gens ne se sentent pas dignes. Ce que je fais maintenant, j'aurais pu le faire il y a des années. Mais parce que je n'avais pas fait d'études supérieures, parce que je ne croyais pas en moi, parce que je laissais l'opinion des autres contrôler mon destin, je n'agissais pas sur mes idées.
Si je vous dis réussite, échec, au premier abord, on dirait que c'est deux choses séparées. Mais ce n'est pas le cas. C'est deux éléments, deux facettes opposées à la même pièce. Imaginez une pièce. Sur le côté face, c'est la réussite. Sur le côté pile, c'est l'échec. Les gens voient le côté face, mais si je veux vous donner la réussite, je dois vous donner l'échec avec. Du coup, si vous voulez réussir, vous devez accepter l'échec avec. C'est une pièce avec deux facettes différentes. Exemple, Thomas Edison. Vous savez qu'il a créé l'ampoule électrique. Combien d'essais il lui a fallu Ludo, d'ailleurs, combien d'essais il lui a fallu? Je ne me souviens plus. 2000 essais. 2000 essais. Imaginons qu'il a arrêté au 1999e essai. Ça aurait donné ça. Pour nous tous. Ouais, c'est pas top hein, dans le noir. On reprend. Alors je vous félicite. Parce que vous rêvez. Parce que vous courez vers votre rêve. Je vous félicite de croire en vous-même. Parce que c'est ça, la vie. Se dépasser et relever des défis. Tout en cherchant des moyens pour s'améliorer. Non seulement il est important pour vous de savoir qu'il est possible de choisir votre avenir, mais il est nécessaire que vous travaillez sur vous-même, que vous vous développiez. Il est nécessaire d'extraire de votre vie les personnes qui vous bouffent votre énergie, des personnes qui ne veulent rien, des gens qui ne se battent pas, des gens qui ne se défient pas, des gens qui ne grandissent pas, des gens qui ne rêvent plus. Il est nécessaire que vous vous aligniez avec les bonnes personnes et que vous attiriez les bonnes personnes dans votre entreprise. Des personnes affamées, des personnes imparables et déraisonnables, des personnes qui refusent de vivre leur vie juste comme ça et qui en veulent plus. Il est nécessaire de savoir que tout le monde ne verra pas ça, que tout le monde ne se joindra pas à vous, que tout le monde n'aura pas la vision. Il est nécessaire de savoir ça, que beaucoup de gens aiment se plaindre, mais qu'ils ne veulent rien faire de leur situation, que vous êtes une espèce peu commune. Vous savez, vous devez savoir en vous que je peux le faire, même si personne ne le voit pour moi, je dois le voir pour moi-même. C'est nécessaire. Il est aussi nécessaire, mesdames et messieurs, que vous fassiez preuve de créativité lorsque vous travaillez sur vos idées. Que vous compreniez l'importance de changer, de réajuster vos stratégies. Bien souvent, nous pouvons avoir une bonne idée. Mais si vous ne la faites pas avancer correctement et que rien ne se passe, vous vous découragerez, penserez que cette idée ne fonctionne pas, mais non, ce n'est pas vrai. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez obtenir. Ne commencez pas par travailler trop dur. Commencez par réfléchir, puis travailler dur et intelligemment. Comment je procède pour faire ça? Je divise, peu importe ce que je dois faire, je le divise en deux étapes. La première étape, c'est que je dois travailler sur moi, pour qu'ensuite, le moi sur lequel j'ai travaillé puisse travailler pour moi. Il est nécessaire que nous devenions créatifs. Je me souviens, quand j'étais à New York, je marchais dans la rue, et un gars m'a approché et a dit « Eh monsieur, est-ce que je peux faire briller vos chaussures ?» J'ai dit « Non, je suis pressé, j'ai pas le temps. » J'ai continué à marcher et quelqu'un d'autre a dit « Eh monsieur, vos chaussures ont l'air sales, puis-je les cirer ?» J'ai dit « Non, désolé, je n'ai pas le temps, je suis occupé. » Là, je commence à marcher plus vite et beaucoup de gens m'ont sollicité pour mon argent. Et puis finalement, un jeune homme est venu devant moi et il a dit « Excusez-moi. » Et il a commencé à compter 97, 98, 99, 100. Il a dit « Monsieur ?» J'ai dit « Oui. » Il a dit « Venez s'il vous plaît. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Aujourd'hui c'est mon anniversaire. » Et chaque année, juste pour remercier Dieu pour une autre année de vie, la 100e personne qui passe devant mon stand de cireur de chaussures, je lui offre un cirage gratuit. Me feriez-vous cet honneur? J'ai dit pourquoi pas, bien sûr. Je me suis mis sur le stand de cireur à chaussures, je me suis assis là, et il a fait briller mes chaussures avec diligence. Et quand je suis descendu, je les ai regardées, elles étaient brillantes. Et j'allais m'en aller et je lui dis merci, et je m'arrête et je lui demande « Mais combien facturez-vous habituellement ?» Il dit « Seulement $2. » Je lui ai dit « Vous savez quoi, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Voilà $5, gardez la monnaie. » Il a dit « Merci. » Et alors que je m'éloignais, en regardant dans la direction opposée, il a recommencé à compter. 97, 98, 99, 100... L'étape suivante est que c'est vous. C'est vous. Et personne ne peut le faire pour vous à part vous. Et même si vous faites face à des déceptions, même si vous rencontrez des obstacles, cela va avec le territoire. Vous devez comprendre cela. Je me souviens quand je jouais avec mon fils de 9 ans, John Leslie, et que je l'ai battu 10 fois de suite,
à un jeu appelé Connect 4. Et finalement, j'ai dit, John Les, maintenant je m'ennuie, je ne veux plus jouer. Et je me suis levé et j'ai dit, je suis prêt à aller dormir maintenant. Et répétez après moi, s'il vous plaît. Disons, faisons cela ensemble. Ce n'est pas fini. Jusqu'à ce que je gagne. John Leslie a dit, non, tu peux pas y aller maintenant, papa. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, ce n'est pas fini jusqu'à ce que je gagne. C'était son attitude. On s'est assis, on a joué à plusieurs autres jeux. Et finalement, après le 11e match, John Leslie a gagné et il s'est levé et il a bâillé et a dit « Je suis prêt à aller dormir maintenant ». Et je vous le dis à vous, que se passerait-il si nous adoptions tous cette attitude? Après avoir fait face à un rejet, comme nous avons un meeting et personne ne se présente, ou quelqu'un vous dit « Tu peux compter sur moi » et que ça s'avère encore une fois faux. Et si nous avions ce genre d'attitude, votre voiture est reprise, personne ne croit en vous. Vous avez perdu encore et encore et encore. Il n'y a plus de lumière, mais vous regardez toujours dans la direction de votre rêve. Vous l'examinez tous les jours et vous vous dites « Ce n'est pas fini, jusqu'à ce que je gagne !» Dans cet épisode, Les Brown vous a dit « Félicitations ». Pour moi, c'est bien trop tôt pour les félicitations. Ce que je peux vous dire, c'est bon courage. Vous en aurez besoin. Parce que vous êtes des milliers à nous écrire tous les jours, à nous dire que vous avez eu des nouvelles réalisations sur ce que vous deviez faire, ce que vous pourriez faire. Et du coup, il va falloir agir sur ces réalisations. Et c'est pour ça que je vous souhaite bon courage. Et j'espère qu'un jour on pourra se croiser et à ce moment-là, que je pourrai vous dire félicitations. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent le livre Motivation, guide de survie, tuer le confort, votre vie en dépend, ça se trouve dans la description. Et moi je vous dis au prochain épisode. Ça m'a fait des frissons. Comment pouvez-vous vous entendre dire rockstar et aucune vibration sonore s'est produite?